Hey, salut à tous, c'est Kansman. On se retrouve sur Dofus, Arcalis encore une fois. Comme d'habitude, en ce moment, je vais faire full vidéo. Profiter de Camtasia gratuit parce que j'utilise Camtasia pour filmer. Donc, je l'ai pas craqué pour le moment, je prends la version essai. Donc, alors, aujourd'hui, ça sera un petit épisode XP où je vais parler, puis je vais vous donner des spots XP en même temps. Donc, en ce moment, j'XP toujours avec mon sacré niveau 200, hein. Normal parce qu'après sinon c'est trop dur. Alors je vais juste regarder si tout le monde est là. 2, 4. Extrême bombe. Qui l'a pris? Bon, pas grave. Attendez-moi s'il vous plaît. Ok. Alors, donc comme spot XP forêt, comme spot XP, excusez-moi, il y a la forêt pétrifiée, donc c'est là où nous sommes, c'est ici. Les monstres, je vais vous les montrer, ils sont pas très difficiles quand on est un sacré niveau 200. Je crois qu'on est tous là. 2, 5, 6, 7, c'est bon, go. Donc, je vais vous montrer un petit combat. Il y a juste les dramanites qui sont les monstres les plus chiants à la forêt. Sinon, Abrasif et Funger, excusez-moi, ils sont ultra faciles. Donc, premier tour, les deux châtiers, oser et agir, plus de furie. Donc les dramanites qui rox 530, ça c'est... Ils sortent du gros rox, les dramanites, et ils se soignent soit toute leur vie, donc ils font des mots de reconstitution, soit ils se soignent du mille. Donc ils font du gros rox hein, quand même. Donc les dégâts. C'est une zone de tapette ici hein. Donc voilà, moi je gère tous les groupes à peu près. Pourquoi je peux je me fais tacler par la dramanie. Donc du coup on va mettre les marteaux sur l'abrasif. Donc les monstres, je vous montre un peu la résistance. Abrasif, si vous êtes terre, conseil, n'en prenez pas trop. 65 de résistance terre, mais par contre moins 40 de résistance eau. Les dramanites qui ont des faiblesses terre. Donc pour les Yopters, vous pouvez gérer les dramanites facilement. Et après pour les persos air, les Fungers ils ont des faiblesses air. Donc soit vous faites une team avec 3 persos, un air, un terre et un eau. Donc Krao, Sacri air en conduit et Yopter pour les dramanites. Soit vous faites un Sacri OR pour gérer les Fungers et les abrasifs. Soit vous plus un Yop terre pour les dramanites. Alors reviens-moi toi par contre. Putain. Soit putain échec critique. Ça va peut-être causer ma perte. Je ne l'espère pas. Donc les sacrés OR en marteau ancien steamer sur du gros 1200 au total 2400. Donc là la dramanie va tomber. Il ne me reste pas beaucoup de télé. Il va bien falloir que je joue parce que les fongeurs je sais pas si ça tape. D'accord, j'ai ma réponse. Ça tape. Heureusement que je vais pouvoir me régénérer de la vie. Sinon j'aurais été mort. Ok, donc c'est pas tout tard. Les tours, je comprends pas trop. Parce que la forêt, franchement, c'est pas mon spot XP principal. Soit j'XP Vulca. Donc Vulca, non, je vais pas montrer la vidéo. Donc Vulca, je vais vous montrer. Vulca, c'est... Où c'est Vulca? Oula, attendez, j'ai pas vu Vulca. Voilà, Vulca, c'est ici. Donc des monstres niveau 190, je crois. Donc, nice XP, 10 millions.
milliards. Enfin 10 millions, c'est ce que je prends au niveau 100 à peine. Bon, au niveau 104. Alors, ouais, niveau spot XP, vous avez Vulca. Il y a pas mal d'étoiles rouges et les monstres sont... Franchement, si vous êtes deux persos Rox, vous gérez easy. Sinon, si vous êtes juste un Rox, c'est beaucoup plus difficile. Moi, avec mon Sacri, je ne gère pas tous les groupes, c'est beaucoup plus difficile, Vulca. Mais ça a une XP de ouf. Ah, ok, voilà. Après, deuxième spot XP. Pour les BL, on a l'île de Noël. Attendez, je les zoome un peu. Voilà, l'île de Noël ici. Vous allez ici, tout à gauche. Vous avez un Sacri Rox 200. Vous gérez tous les groupes. Donc moi après je prends la base du Sacri, mais vous pouvez aussi jouer avec un Yop. Yop ça gère bien aussi les groupes là-haut. À l'île de Noël. Vous pouvez prendre un Ekaflip aussi, ça gère bien. Vous pouvez prendre un Kra, donc voilà, mais moi après je prends la base du Sacrieur parce que je suis un Sacri. Oula, 5 étoiles ça. Pas mal. Donc oui. Donc forêt, je dis pas que c'est la meilleure XP. La meilleure XP c'est Vulca. Conseil si vous avez un Sacri 200. Sacri 200 ou deux Sacri 200, vous gérez easy. Pour les BL encore aussi, vous avez l'île de Tomaille. Donc là, je pense sûrement quitter mon groupe parce que c'est cool. Excusez-moi les mecs, mais je suis juste. En fait, je vais vous montrer les zones. Donc, parce que là, je vous dis que c'est XP bien, mais vous le savez pas. Enfin, je vais vous montrer. Donc, île de Noël. Pour les TBL, enfin les TBL. Genre des niveaux pour XP, genre des niveaux 70-80, ça passe largement. Donc ça c'est les petits groupes noob, enfin comment on peut le dire. Les petits niveaux 100 là, c'est pour les noobs ça. Voilà, c'est ici où c'est XP vraiment bien. Quand vous êtes un bon petit groupe, genre vous avez un Sacri Rox, vous gérez tout. Donc je pense que je vous fais un petit combat pour vous montrer un peu les monstres. Je vais... Bien, désolé. Je vais essayer de trouver un groupe où il y a tous les monstres. Voilà, je vais faire celui-là. Donc 544 full étoile rouge. Vous avez votre Rox de Tassa. Les combats en plus sont très rapides. Et c'est super bien quoi. Donc là vous avez des vergétures niveau 77 900 PV. Ceux-là sont pas à craindre. Ceux qui sont à craindre, c'est les lutins radieux. Ils ont pas beaucoup de PV, mais ils enlèvent 4 PA pendant 2-3 tours, je crois. Les vergétures, par contre, je vous conseille, ils ont un renvoi de sort niveau 5 maximum. Donc, si vous êtes pas niveau 200 et que vous essayez de faire des vergétures, ben, faites attention au renvoi de sort. Alors, donc les lutins radieux, franchement, facile à tuer. Après les bonhommes de neige, ils ont des résistances terre-feu. Donc ça c'est bien pour les yops, les crabes multi-éléments. Les dragodins sont chiants un peu parce qu'elles font un peu laguer. Genre elles ont 15 PM. 15 PM et dans son tour de jeu si vous voulez, il faut qu'elle utilise ses 15 PM parce que sinon le monstre ne sera pas content. Donc voilà. Et ça c'est un peu le point négatif de la zone quand vous faites les dragodins. Donc les bonhommes de neige qui se rock, pas du tout, c'est parce que j'ai des résistances. Mais sinon c'est un rock 30-40 je crois. Les dragodins qui en font énorme non plus. Donc voilà l'île de Noël, 1 minute 40, c'est parce que je vous parlais. Sinon d'habitude des combats comme ça je les finis en 30 secondes. 407 000 XP, sachant que j'ai 90%. Donc si j'aurais été en full sassa, je crois que j'aurais pris... j'aurais pas dû faire ça. Grave.
crois que j'aurais pris pas mal d'XP. Donc là, comme je vous ai montré un peu tous les monstres, je vais juste vous faire l'abominable Yeti de neige tout seul là. Donc lui, c'est le monstre le plus à craindre. Donc les faiblesses sont O et R et résistance terre-feu. 3800 PV, niveau 140, puis PA 4PM. Bon, on va pas faire la description totale non plus. Il roxe énormément. Énormément pour les gens qui viennent DL, en team de 2, genre niveau 70 ou c'est ça. Pour ça, il fait attention aux abominables Yeti des neiges. Donc il roxe du... voilà. Ça c'est un sort à vous montrer. Il roxe du sang. Du sang donc 2 fois. Et après, à un certain tour, il va faire plein de résistance. Ce qui va vous enlever 20 PA et 10 PM pendant 3 tours. Donc vous pouvez pas jouer pendant 3 tours. Donc il va en profiter pour vous taper. Là il fait pas trop de dégâts parce que j'ai des résistances. Sinon il soit du 100, 120, ouais. Donc ce que vous pouvez pas faire quand vous pouvez pas jouer pendant 3 tours et qui vous fait du moins 120 sur 3 tours, je vous assure que ça fait un peu mal. Hein. Donc voilà pour l'île de Noël. Donc zone qui XP très bien. Je vais juste 1 minute, ça va. Je pense faire une vidéo. Donc les vidéos aussi, je vous ai pas dit pendant l'épisode 1. Les vidéos vont sûrement durer entre 20, 30, 40 minutes. Elles vont tourner par là. Donc on va passer deuxième zone XP. Donc on a commencé par l'île de Noël qui a été faite. Donc bah il y a tout Free Ghost. Pour moi, dans tout Free Ghost, ce qui XP le mieux, c'est le Montorido qui est ici. C'est Alma, ça XP bien. Pour les levels 140, 130, c'est pas mal pour XP ici. Bah c'est surtout pour les Montorido. Je vais vous montrer vite fait. Les groupes Montorido, par contre, je les gère pas du tout. Je gère mais vraiment des petits groupes, hein, parce que les monstres sont très badass ici. Donc je vais faire genre ça. Je vais vous montrer un peu les monstres. Donc oui, ici ça XP vraiment très bien, mais c'est pour les niveaux 180, 190. Parce que même moi de fois je gère pas tout en solo. Alors, donc nous avons la Perigloops, niveau 191, 6000 PV. Les faiblesses extrêmement de résistance feu et beaucoup de faiblesse air. Donc encore une fois pas mal pour les sacrieurs. Enfin, les hommes sacrieurs, mais il y a des classes qui tapent air. Le Glour Saga qui a des faiblesses feu, beaucoup de résistance air. Après les autres résistances, je les mentionne pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais mettre un peu de coups de marteau. On a le Cloragan à faiblesse air, énormément de résistance eau, ça devait oublier. Et on a le Bouglour, ok, qui me tape du 1200 comme ça à distance, à travers les murs, à travers les murs. Why not, je vais mourir. Quand je vous dis que les monstres sont badass, franchement ça rigole pas. Hein. Ici, c'est vraiment une zone pour TTHL. Hein. Donc TTHL c'est vers très très dans le niveau. Oui, donc le boule d'ours, je vous ai pas dit, 6000 PV, faiblesse eau, résistance d'air. Donc ici, il vous faut minimum sacrieur. Sacrieur pour Rox, les boules d'ours et les apérigloops. Après, vous pouvez prendre un crafeux pour gérer ça à distance. Et un petit Yopter pour les ouragans. Donc voilà à peu près la team qu'il faut pour gérer le Montorido. Donc après si vous gérez solo, franchement je gère à vous. Donc là une petite astuce. Et on se fait bien le petit cochon. Ah t'es pas parti là-bas. Donc vous vous mettez dans un coin et vous défoncez les mobs un par un. C'est une bonne astuce. Quand franchement vous êtes en état critique comme moi je le suis actuellement, vous vous mettez dans un coin, là j'ai mal géré parce que la résistance air, vous vous mettez dans un coin et vous attendez qu'il vienne. Une très bonne astuce aussi pour camper. Alors là, je sais
pas du tout si je vais gérer. Ouais. Ça risque d'être chaud. Là, je me régène un peu sur le pauvre l'ours. Il va sûrement me tuer parce que le Clorsaya qui a me coûté moins de sang. Voilà, même que 349, allons-y. Ouais. Donc, boule de l'ours, évitez-les. Ils sont super forts. Bon, bah, désolé, j'ai pas géré, mais je ne gère pas toutes les zones, hein. Comme je vous l'ai dit, Montorido, c'est vraiment pour les très très hauts niveaux. Donc, Montorido qui est une très bonne zone XP, mais il faut beaucoup de rocks. Alors, on a Croc de Verre aussi qui XP très bien. Donc, comme je vous dis, un tout free ghost, hein. Normalement, il y a pas mal d'XP, voilà. Il y a pas mal d'étoiles rouges, excusez-moi, je veux dire. Puisque la zone n'est pas trop farmée. Pas mal d'étoiles. Excusez-moi. Donc voilà, pas mal d'étoiles rouges, comme je vous ai dit. Et l'XP, franchement, quand vous êtes 160, 170, vous XP vraiment énormément. Moi d'ailleurs, c'est ici, au Croc de Verre, où j'ai XP le niveau 200. Où j'ai up le niveau 200. Donc, comme je vous disais, tout free ghost, Croc de Verre, on va pas tout faire non plus. Verso d'Alma, je crois que c'est free ghost, mais ils l'ont pas mis. Enfin, je crois même pas, je suis peut-être con. Et l'arme d'Uronigrid, la creve asperge, qui n'est pas trop une zone XP sur Arcalis parce qu'elle est plus farmée pour dropper les orbes. Donc les orbes, je vous le rappelle, c'est la monnaie du jeu. Une orbe égale 1000 Kama. La forêt pétrifiée aussi qui XP très bien. Et le Montorido. Donc Sakai, lui aussi, Sakai. Ça XP très bien quand il y a des étoiles. Alors, maintenant passons aux apps. Je vais un peu vous montrer. Alors, qu'est-ce qui se fait bien? La montagne des craqueleurs. Donc quand vous êtes vraiment TBL, je vous invite vraiment à le faire. Soit vous allez, vous voulez pas trop monter de niveau, genre vous voulez monter niveau 60 super rapidement. Soit vous prenez votre Ox 200 et vous allez Croc, vous prenez des petits groupes niveau 300. Soit vous allez forêt, pareil, vous cherchez des petits groupes niveau 300. Sinon, je vais vous montrer une zone full étoile rouge. Enfin, pas full étoile rouge, des fois il y a des gens qui vont faire mal là-bas. Mais franchement, c'est une zone très très bien XP. Donc vous prenez votre zap, vous allez montagne des craqueleurs en moins 5.8. Vous montez. Donc le chemin est un peu complexe, hein, je vous avoue. Il y a ici, c'est XP pas énorme comparé à la zone que je vais vous montrer. Donc vous montez, vous allez à gauche, vous montez, vous allez à gauche. Vous allez à gauche, vous descendez. Si vous voulez, il faut que vous... Voilà. Vous venez ici en moins 7.9. Et ici, vous tournez à gauche. Et vous pouvez rentrer dans la forêt. Donc voilà. Bon, là, il y a full étoile rouge. Franchement, c'est super cool. Il n'y a pas beaucoup de monde qui XP. Je vais vous faire un petit combat pour vous montrer un peu les monstres. Hop. On va se mettre tout devant. Donc, des monstres qui n'ont pas beaucoup de PV. Moi perso j'ai géré cette zone niveau 170, ouais. Donc les champs pas rouges qui sont là pour soigner faiblesse, faiblesse partout, sauf dans l'intelligence, puisque c'est un champ pas rouge. Arachné majeur. Donc je vous montre un peu, voilà, parce que j'ai fait. Hop. Donc, Arachnide vénérable, 35 résistance, eau, et 6 air, mais ça n'empêche pas de roxer à la vue. C'est comme ça que ça empêche. Et j'ai pas mis les chapitres. Donc vous avez des mulous qui sont faciles aussi à gérer. Franchement, le mulou il tape très bien. Enfin, après c'est sûr quand vous êtes niveau 60 et que vous voulez XP solo ici, c'est attention aux mulous qui peuvent vous roxer très bien. Qui peuvent bien vous roxer. Je vais juste vous montrer. Voilà, donc voilà, très très bonne XP, full étoile rouge.
Vous avez aussi ici, parce que là on est dans la forêt des arachnides, excusez-moi, mais quand vous tournez à gauche, il y a la forêt des arachnides sombre, donc je vais vous faire un petit combat avec un arachnide sombre. Je vais vous donner un conseil aussi, genre là, je vais essayer d'en trouver un après, je le cherche, il est où? Le coffre de DD, t'es où? Bah très bien, il y est pas. Ok, what the fuck. Bah je vais vous montrer un truc après. Donc là, la arachnide sombre, pas beaucoup de PV, 1600, énorme Rox, Rox 300-400 je crois. Énorme résistance, et puis PV pas beaucoup. Donc je crois qu'on peut le tuer d'ailleurs. Voilà, pour 350 PV. Moi il m'a pas Rox énorme, mais je crois que c'est avant la mise à jour, la dernière image, il roxait énormément, il se mettait en diagonale sur moi et puis il me roxait du 400 machin, le machin. Donc après bah des chasseurs classiques, hein, chasseur archer, chasseur élite, petit arachnide tranquille. Là. What? Ok, ça charge un peu. Mineurs sombres, bah les mineurs que vous trouvez je vais vous montrer. Les mineurs que vous trouvez ici, aux alentours du donjon des chasseurs justement. Merde, fail. Putain. Oh le fail. Bon voilà, le chasseur élite 400 PV, pas énorme. Pour le niveau 200 après c'est facile à gérer cette zone. Alors, c'est cool, vous allez drop plein de ressources. Mais sur Arcalis, je vous avais pas dit la dernière fois, les ressources ne servent strictement à rien. Donc moi je les garde. Je sais pas, pour le fun. Oui, donc je vais chercher un groupe de monstres avec un coffre. Voilà. Donc le coffre de DD, je vous conseille que quand il y en a un tout seul, vous l'attaquez. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Si vous voulez, le coffre des DD, il est là. Il a 0 PV. Donc quand... C'est malin ça. Quand vous lancez le combat contre le coffre de DD, tout seul, ça serait bien d'en avoir un en fait pour vous montrer. Si vous voulez, le combat va se terminer tout seul automatiquement. Parce que bah il a 0 PV, donc quand vous lancez le combat, le monstre il est déjà mort. Donc du coup ça fait que vous allez gagner de l'XP gratuitement. Donc je sais pas si c'est un bug, que le coffre de DD est 0 PV. Ah voilà, je vais vous montrer. Coffre de DD, full étoile rouge. Si franchement vous êtes en mode full sasa, vous prenez minimum 200 000. Donc vous lancez le combat, il n'y a personne en face, vous vous mettez prêt, combat fini. Donc c'est cool pour drop des orbes, 0 secondes, vous prenez 1 million. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais vous XP au moins, enfin vous XP énorme. Donc quand il y a des vous XP énormes, ça se dit peut-être pas, je m'en fous au pire. Avant de démo, on est des ouf. Donc quand il y a des coffres de DD tout seul, conseil, faites-les. Alors, on va passer à une autre zone. Je vais regarder un peu tout. Hop là. Alors, ici. On va venir ici. C'est les trolls. Donc les trolls sont... Tout dépend le nombre de rocks que vous êtes en fait. Si vous êtes 3 rocks, vous gérez easy. Si vous êtes 1 rock, le combat peut être compliqué. Des fois vous pouvez même perdre. Je vais essayer d'y aller super rapidement. Parce que j'ai créé mon perso il y a très longtemps. Et quand vous créez votre perso maintenant, si vous voulez, vous avez tous les apps, dont Bunta. Et moi j'ai pas Bunta, donc je me fais troll à chaque fois. Donc c'est quoi les apps les plus près? Donc 14 47. Donc du coup je vais me dépêcher pour y aller. Pour vous montrer ça. Sinon c'est une très belle zone XP. Je vais vous montrer ça. Bon ici plein des porcasses, hein. On va oublier je crois. Parce que c'est pas énorme. Donc les trolls qui roxent énormément, qui ont beaucoup de vie.
et qui sont accompagnés de chasseurs abusés. Je vais vous faire un combat, je suis pas sûr de le gérer comme pour le Montorido. C'est des monstres sont abusés là-bas. Ouais, puis ici, ouais, j'avoue, pleine des porcasses, franchement, il y a pas mal d'archimons. Et ouais, ça peut être une bonne game XP aussi. En ZBM. Alors, on arrive à notre zone. Donc voilà. Je prends 102 000 en étant déjà en ayant une situation de merde, 269 et en étant 90% de kill. Si je me mets à 0, je fais 1 million en solo. Donc oui, l'XP abusé. Donc je vous assure que quand vous avez un Rox, venez ici pour XP. L'XP est abusé. Pas plus que Vultia parce que Vultia c'est la meilleure zone XP. Donc je vais vous faire ce combat pour vous montrer. Le monstre qui est le plus à craindre, c'est le Cruor Shaper Eye. Donc lui il est abusé, il se met invisible, tape du 800 tranquille, il se met à l'aise. Donc 7500 PV. Voilà, monstre abusé. Surtout quand il est en archi, il est encore plus abusé. Bon bah là vous avez des chasseurs, des rives normaux, des petits minus, des petits chasseurs lancés. Eh petit bâtard, tu me rends entre nous, s'il te plaît, je voulais vous montrer un peu. Donc le chasseur Cruor machin là, le monstre abusé, qui fait des attaques mortelles, il m'a mis un petit 300. Moi c'est cool, ça me booste. Bon là j'imagine qu'ils sont tous autour de moi, voilà. Donc comme ils sont invisibles, c'est facile à les trouver, hein, ils sont tous éliminés. Comme l'IA est... J'ai vu un 1200 le soir. Ah non, ça doit être mon Rox. Ah oui, ah d'accord, ok, le troll qui se soigne du 1200. Why not? Ah il a dû faire mode reparti, je crois, je sais pas. Voilà. Donc, le petit Cruor machin là, il est invisible, il vous fait des attaques mortelles à 300, des petites arnaques à 200. Donc au total ça fait 700 de Rox. Donc 700 de Rox, ça fait mal. Surtout pour moi qui n'ai pas énormément de régène de ce marteau. Et ah, il s'est un peu calmé. Je crois qu'il était bon, il y avait des boosts. Et le troll qui se soigne à chaque fois le tour. Why not? Par contre je pourrais dire, ouais voilà. Il vient de se faire soigner, il a 200 dommages. Et du coup ce qui fait que il rox énormément. Là, je sais pas. Ah attendez, je peux... On va sortir la PQ, elle va pas être énorme. Bah là 1130 c'est ça. Voilà là, il est chaudé aussi. Là franchement, putain je sais pas si je vais. Dérobat c'est 3 PA. Donc... Putain franchement. Bon, donc je le termine pas, on va se déro pour être sûr de. Ah merde. Ah GG. Ah non, la dérobade elle servait à rien, j'ai mal joué. C'est vrai que arnaque et attaque mortelle c'est des sorts directement mis sur l'adversaire. Désolé, je vais vite fait. Excusez-moi. Hop là, donc excusez-moi. Donc oui, les Cruor machin truc là, ils sont super abusés. Dommage que je l'ai pas géré parce que je crois que j'aurais pu prendre 1 million d'XP pour la guide. Donc oui, vous prenez 2 Rox minimum pour aller là-bas. Parce que bah franchement j'aurais pu gérer, c'est juste moi qui ai mal joué. C'est vrai qu'après la dérobade ne servait à rien parce que Arnaque et attaque mortelle sont des sorts qui rox directement sur l'adversaire. Donc oui, c'est moi qui ai mal joué, j'ai pas géré. Voilà, excusez-moi. Donc on va... Ah oui, voilà, je vais vous montrer aussi une dernière zone XP. Je vais juste regarder le temps. 29 minutes, voilà, ça vous fera une petite belle vidéo à regarder. Donc, l'île de Thomas, il voit un radio.
ici. Donc île d'Otomaï. Je vais vous montrer. Donc pour y aller, bah, vous prenez le zap, hein, facile. Pour sortir, vous allez à gauche du zap, en bas. Donc vous venez en moins 47,19. Vous tournez à gauche. Et après, bah... Et après, je vais vous montrer le... Merde, j'ai perdu les mots. L'entrée de la forêt, voilà, parce que c'est dans la forêt où ça XP le mieux. Je me rends compte que le son n'est pas énormément mis pour le... Enfin, j'ai en mode démo de ouf. Mais le son n'était pas très très fort, donc contrairement à l'épisode 1 où le son était très puissant, donc je m'en excuse encore. Là, le son n'est pas assez fort, donc j'espère que ça vous suffira. Alors, normalement ici, il y a beaucoup d'étoiles rouges, normalement. Je crois qu'il y a des gens qui vont maintenant. Voilà. Level 811, vous recrutez des Sassan, donc quand vous avez un Rox 200 Sacrieur, vous gérez tout. Il y a aussi, hein, prenez la classe que vous voulez. Ça, de toute façon, si je veux pas me tromper, franchement, je dirais toutes les classes peuvent gérer easy la jungle obscure de l'île d'Otomaï. Donc, je vais vous montrer un peu les monstres. Donc, ils sont faciles à tuer, hein. Franchement, ils ont pas beaucoup de vita. Alors, donc voilà. Un petit Chandant à 1800 PV, donc ils sont niveau 100 les monstres. Donc ils sont super simples à tuer. Je ne donne même pas des châssis pour les buts. Bah, après c'est des monstres normaux, hein, vite ou fond, je crois que vous connaissez, voilà, Floribond, Fersor, ouais, Farsource, Brouture. Donc je vais vous montrer un peu les résistances, voilà, là faut pas être feu par exemple. Soit vous prenez 2 rangs pour être sûr d'avoir deux éléments de Rox. Au moins vous serez sûr de pouvoir tuer tous les monstres. Parce qu'après par exemple, imaginons que je me soigne feu avec ce sacrieur. Ce qui serait un peu con parce qu'un sacrieur feu c'est plus pour le PVP. Donc imaginons. Pour le faire sortir, j'aurais galéré pour le tuer parce qu'il a trop de résistance. Après, je vais attendre le plein. Excusez-moi. Donc, soit vous vous mettez en double élément comme le sacrieur en panneau monster. Pour moi, c'est le mieux pour PVM. Comme ça, vous êtes sûr de rendre 2 éléments. Par exemple, voilà, la brouture qui a 38 de résistance eau, et ben je vais pas m'emmerder à faire des dissolutions, je vais plus faire des assauts. Là je pense que c'est pas énorme, parce que je me suis pas mis les châtis, sinon je crois que je suis en EOS. Donc franchement avoir toujours 2 éléments c'est vraiment le must pour PVM, comme ça on est sûr de pouvoir tuer tous les monstres. Donc jungle obscure, oui c'est une très bonne zone XP pour les niveaux c'est encore une zone BL, ouais. Et ouais, je peux me sauver quand même. Voilà, je refuse de mourir. Après j'ai peut-être mal joué parce que je me suis pas mis les châtis, donc je crois que c'est pas du tout. Donc oui c'est une zone moitié BM, moitié HL. Franchement vous prenez un Rox, vous gérez tout. Donc puis après pour drop des ordres, je vais vous montrer aussi dans la foulée, hein, soyons fous. Merde, j'ai mis stop de stack, excusez-moi. C'est pas prévu. Hop là. Donc, oula, c'est bon. 3000. Ne savons pas. Alors, je vais vous montrer une zone pour farmer les orbes parce que là vous allez vous dire Ouah, t'es fou, t'as 7033, 336 orbes. Comment t'as fait? Comment t'es allé farmer? Où t'es allé farmer? Je vais vous le dire tout de suite. Vous prenez le téléporteur, vous point start. Vous allez crever asperge. Je vais vous montrer un petit combat vite fait.
vous prenez un gros groupe, donc genre des 1500, des 1600, voilà, un petit 1500. Alors, je vais voir un peu la composition. Je vais ramener mon Yop pour être sûr de gérer. Donc, voilà, hop, ça va quitter. Je vais ramener mon Yop pour être sûr de gérer. Parce que 3 Sorio, donc 3 Sorio qui m'enlèvent DPA, voilà quoi. Avec les Yomi qui me retrait PM, voilà. Et les Mao qui te sortent du 1600 par tour, voilà. J'ai pas trop envie de mourir. Après, faut juste que je vois la map. Je vais faire le petit Sorio tout seul. Non, finalement, je crois que je vais le... Voilà. Bon, allez, pour vous, si je gère pas, c'est pas grave. Je vais essayer de gérer solo le petit groupe. Bon, je me suis baisé. Le groupe 1500. Bon, normalement, je gère. Parce que je joue la distance. Alors, les Sorio, quand vous êtes sur terre, c'est pour ça que je voulais ramener mon Yop terre. C'est un... Franchement, quand vous êtes terre, vous les gérez easy. Il avait 5000 PV, je crois. Donc, il y avait au moins petit à pouvoir. On va bourrin sur 50 000 raise et 20 raise. Oh, 1000 raise. Non, bon là j'ai trop de la merde parce que c'était un petit groupe tout seul. Là, normalement, si je crache pas, si je gère, je devrais prendre... Il y a 3 Mao. Ah bah d'accord, j'en voyais que 2 moi. Bon, si je gère, je devrais prendre 500 ou 400 ans. Ah oui, d'accord, ok, le bâtard qui est là. Hop là. Donc, ah d'accord, ok, c'est bon, je suis mort, je suis foutu de la mort là. Ok. C'est un peu la peine de jeu, vous savez quoi. C'est vrai que les Mao depuis la dernière mage ont été pétés. Ils ont des sorts d'attirance. Donc à peu près comme l'attirance du Sakir. Voilà, il m'attire. Il en profite pour faire roxer les autres. Là franchement je sais pas ce qui leur arrive, il en fait énormément. D'habitude il me sort du 700-800 les machins. Bon je suis bien content qu'il ne roxe pas autant mais... J'espère que ça va trouver. Yes. Donc, voilà. Ouais bah là franchement je sais pas ce qui leur arrive, mais d'habitude... Putain il me sort du rock 2 ou d'habitude 1. Peut-être parce que j'ai des... Ah voilà, enfin, il se réveille. Donc, petit 700, quand il vous fait ça x2, ça fait mal au cul. Donc des fois j'essaye de les focus, mais là... J'essaye aussi, mais comme j'ai plus de PM, ça va bien faire chier ça. Donc la technique pour gérer, soit vous vous mettez en plein milieu des mobs, vous faites full disso, vous récupérez... Vous êtes full life à chaque fin de tour. Là, il y a moyen de les tuer. Soit vous faites comme moi, vous jouez au marteau, vous êtes des... Donc, les Mao sont morts. Normalement, je devrais gérer easy. Faut juste que je tue les Yomi. Donc, je vais vous dire la priorité des monstres à tuer. En premier, vous tuez les Yomi. Pas les Yomi, je crois. Les Mao. En deuxième, vous tuez... En deuxième, vous tuez... Yes, parfait. Alors, en premier, vous tuez les Mao. En deuxième, vous tuez les Yomi. En troisième, vous tuez les Sorio, parce que les Sorio, c'est pas énorme. Ah, c'est 1700. Ah, s'il te plaît. Oh, le moins 3 PH, le moins... Donc voilà, la technique pour tuer Sorio, soit vous faites du marteau, vous avez pas beaucoup de régène après, soit vous faites de la full disso, vous avez masse régène. Et là, comme ils commencent un peu à faire leur bâtard, à me retrait PA, je vais commencer à me barrer. Donc oui, ça crie, ça joue du temps. Ouais, je crois que vous êtes là. Oh, je crois que vous êtes prod.
à me remettre mes châtis parce que je peux pas bouger. Ils ont beaucoup de résistance air, donc on va pas mettre des assauts. Là il me faut une régène là, parce que là sinon je suis mort. Voilà. Je vais même voir... Oh putain, je suis à 50. Attendez. Là je me régène. J'étais à 29%. Ouais. Je monte à 50. C'est déjà ça. J'ai envie de sortir la punition. D'accord. Bon, c'est pas grave, une pupu à 40, on monte là-dessus. Même pas. Ok, why not. Et voilà. 500 orbes, 3 minutes 50, 14 tours. Moi franchement je trouve qu'en 3 minutes gagner 500 000 kamas c'est plutôt abusé. Et c'est un peu pour ça aussi que je me suis mis sur un serveur privé. Parce qu'en chier du poulet pour gagner des kamas sur l'officiel, moi franchement j'arrive pas du tout. Bon bah je crois du coup que je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Là je vais le cloud. Je vous ai montré un peu toutes les zones XP, je crois que je n'ai pas oublié. Attendez, je réfléchis. Oui, bah vous avez les monceaux, c'est trop long à y aller. Quand vous êtes TBL, vous venez ici. Vous venez ici, vous vous faites de ouf. Ouais, sinon je crois que j'ai tout dit. Ah, juste avant de quitter, je vais vous montrer. 41 minutes, ok, il faut que je me manie un peu. Je vais pas faire une vidéo genre trop longue pour vous parce qu'après ça va bien me faire chier. Donc je vais me dépêcher si ça bug pas. Alors, il y a une zone, c'est la zone d'XP, mais la meilleure quoi. Mais il faut genre au moins 3 rocks pour gérer 3 rocks 200 qui rocks au moins 3000 par tour pour gérer les monstres. Donc je vais vite fait y aller pour vous montrer. Donc vous prenez le Z de Pandala, vous tournez à droite, vous faites que de monter. Pandala neutre aussi, avant j'y XP. Mais maintenant il n'y a plus d'étoiles donc c'est un peu haché. Alors, donc la zone elle s'appelle Grob pour ceux qui connaîtraient. Il y a une XP de ouf là-bas. Quand vous êtes en full Sasa, vous pouvez trouver des groupes à putain 20 millions d'XP estimés. 20 millions d'XP estimés. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, sur un groupe sans étoiles, bien sûr. Parce que les groupes full étoiles là-bas, ça déconne pas. Hein. Enfin, déjà, il faudrait en trouver des groupes full étoiles là-bas. Oui, donc vous avez aussi la bordure de Fodala qui XP bien. Mercenarius, c'est mon guilde. Donc oui, aussi, je veux faire une petite dédicace à toute ma guilde qui font des vidéos aussi, Sentakis, Squad. Je crois que j'ai oublié personne. Ouais, voilà, donc moi je suis bras droit dans la guilde. Attendez, on arrive à Grob. Voilà. Attendez. Attendez. Là, c'est des petits groupes de merde, là. Oui, parce que ça, 910, ici, c'est vraiment un groupe de merde. Ouais, 764 de la merde encore. Ah, un petit poulet étoile rouge, ça fait bien XP, ça. Voilà. Là, on arrive dans les groupes de tarés mentaux. Quand vous êtes full Sasa, j'ai une Sasa de merde, mais je veux quand même voir combien j'XP, moi. Voilà. 1 million en solo. Imaginez, vous avez un groupe niveau 1500. 1500. Vous êtes en full Sasa. Il y a XP x5. Donc ça, faut faire x5 pour savoir l'XP. Je vous assure que l'XP, vraiment, elle doit être abusée. Donc, je m'en doute 90% on va l'oublier. Franchement, je vais vous montrer un petit groupe de 2 mots. C'est 41. Oui, parce que là, c'est les petits monstres niveau 70. Ok, je comprends.
Et les gros monstres niveau 200-400, voilà, genre ça. Alors ça manque de merde. Je crois que je suis vraiment parti. Je sais pas si je gère, je vais voir. C'est juste pour vous montrer, hein. Je sais direct que je gère pas. Voilà. 18 000 PV. Énorme résistance. 16 000 PV, énorme résistance. 8 000 PV, résistance de merde. Puis ça c'est les petits monstres niveau 200. Donc bon, du coup le combat, je vais juste passer pour vous montrer combien Rox. Je sais déjà d'avance que je le gère pas. Parce que voilà déjà. Je prends du 300 avec là. C'est mal au cul. Ça peut être du moins 31. Voilà. Ouais, voilà. Là, il commence vraiment à roxer. Donc, c'est vraiment une zone pour les très très hauts niveaux. Franchement, je le fais pas. Je sais que je gère pas de toute façon. C'était juste pour vous montrer un peu les monstres. Donc voilà, je vous ai un peu montré tous les spots XP. Je vais vous laisser. Donc abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez. Et puis laissez un commentaire. Allez, salut, on se retrouve pour l'épisode 3 bientôt. Allez, au revoir.